Voilà, on enchaîne, hein, on a 25 festivals cet été, donc Ah. on enchaîne. Moi, je reste sur un nuage, quoi. On vient d'écouter Stéphane, elle était le talent Radio Mont-Blanc du mois de novembre. Elle était venue dans nos studios nous partager son sourire, sa musique. Radio Mont-Blanc était une des premières radios françaises à craquer pour elle. C'est une voisine, elle est venue à pied, elle pourrait. Elle est de Genève, elle est avec nous ce matin sur radiomontblanc.fr. Elle est avec nous. Bonjour Stéphane. Mais bonjour, comment ça va? Ben, ça va très bien, on est très content d'être avec toi ce matin. La chanteuse Stéphane avec nous, donc rejoignez-nous, venez sur radiomontblanc.fr. Alors on l'a dit, tu étais le talent Radio Mont-Blanc du mois de novembre. Tu étais venu pour jouer dans nos studios. Si vous avez raté ça, les Super Leftos, bon bah on peut pas être parfait. Direction la page Facebook de Radio Mont-Blanc, séance de rattrapage. Des actualités de partout, une ascension folle. Stéphane, comment tu vas? Comment tu vis tout ça? Écoute, moi je vais très bien, voilà, très heureuse de vivre tout ça. C'est un rêve qui se réalise, c'est de l'expérience que j'acquiers à chaque fois, après chaque date, donc non, incroyable. Parce que c'est vrai que nous, on t'a eu pas au début, parce que presque au début quand même, en tout cas au tout début, on a écouté Green Dream il y a un court instant, effectivement, on l'avait découvert à l'époque, on l'avait découvert ensemble dans nos studios sur Radio Mont-Blanc. Alors on parlait d'une ascension folle, c'est vrai, dans 2 jours, jeudi 7, direction Musilac. Pour toi, c'est la première fois. Ça fait quoi de participer à un tel festival comme ça, gros comme ça? C'est incroyable, hein. Là j'ai fait Bobital, l'Armorasson dimanche aux côtés d'artistes que j'adore, genre il y avait Giorgio, Julien Doré, et puis j'étais avant eux sur la grande scène. Donc voilà, c'est des festivals où il y a une programmation de dingue et j'arrive pas à croire que j'en fais partie. Donc non, c'est incroyable. On pensait aussi au Solidays, hein, allez voir sur le profil Instagram de Stéphane qui est super active, il y a plein de belles choses, on peut partager l'aventure un peu avec elle. Et Solidays aussi, ça devait être dingue. Solidays, pareil, incroyable, voilà, gros festival, magnifique festival aussi dans les convictions. Donc non, une ambiance folle. On a l'impression que même maintenant, t'es encore un peu sous encore l'effervescence, t'as le sourire. Ah oui. Ah mais de fou, parce que voilà, on enchaîne, hein, on a 25 festivals cet été, donc on enchaîne. Moi, je reste sur un nuage, quoi. Tu m'étonnes, on y est sur ton petit nuage. Fais-moi un peu de plage, j'ai un grand nez. Stéphane, t'étais le talent Radio Mont-Blanc du mois de novembre, on l'a dit, Radio Mont-Blanc qui était une des premières radios vraiment à craquer pour toi. On est tombé sous le charme, franchement. On sait que tu iras à la rencontre du public jusqu'en septembre. Je cite 2-3 dates, comme ça, il y en a plein. Allez voir tout ça. Je pense à Nîmes, à Bergerac, par exemple, chez toi, en Suisse, à la maison. Et puis, on le disait, à Musilac, on en parlait. Là où on a envoyé d'ailleurs des auditeurs de Radio Mont-Blanc. Tu sens cet engouement des radios, du public. On a pu voir des photos extraordinaires où vraiment on a des photos avec le public, on a ce contact. Est-ce que toi tu vois de ton œil vraiment cette effervescence, ce truc là qui se passe, quoi? Ouais, complètement. En fait, c'est marrant, date après date, depuis cet été, je vois les gens qui chantent mes chansons, j'entends les gens qui réclament Green Dream. Donc voilà, il y a vraiment voilà, et je pense que c'est vraiment grâce aux radios, ils l'entendent. Il y en a qui font pas forcément le lien, et puis ils entendent la chanson, ils disent ah ok, c'est elle. Donc non, il y a une ascension qui est en train de se passer, incroyable. Ouais. Bah ouais, de partout, parce que c'est vrai que tu le disais, cette proximité du public, c'est un peu aussi, j'allais dire, pas la première fois que ça t'arrive, mais il y a vraiment pour le coup des chansons que tu as faites qui ont cartonné, qui cartonnent encore et qui cartonneront, j'en suis certain. Et du coup, un peu le revers de la médaille, en gros, mais dans le bon sens, en fait. Oui, complètement. Complètement. Après, voilà, la scène, pour moi, c'est la consécration de ce que je fais, parce que j'ai besoin de partager en vrai sur scène les chansons et de justement d'avoir ce contact en vrai avec le public. Ouais. Alors la chanteuse genevoise Stéphane, si vous venez de débarquer, est avec nous ce matin dans l'équipe des vacances. Elle est avec nous parce que depuis le début on l'a suivi, on adore. On l'avait reçue en novembre, c'était à l'époque. Alors entre-temps, il y a eu 40 000 choses. Depuis, beaucoup de premières parties, je pense, j'en cite, comme je peux pas tout citer, il y en a tellement. Je pense à Vianney quand même, à Cat Centuries ou encore à Florent Pagny. Est-ce que Stéphane, ça fait passer un step, ça fait passer un cap, ces premières parties? Bien sûr, c'est une sacrée expérience à prendre. Surtout que j'ai commencé avec Florent Pagny tout de suite dans des zéniths, tout de suite avec un grand public qu'il faut convaincre en fait. Il faut dire j'existe, je suis là, j'aimerais bien que vous aimiez mes chansons. En gros, c'est ça les premières parties. Donc beaucoup d'expériences que j'ai acquises, surtout que j'ai acquises, pardon. Et puis surtout voilà, de rencontrer ces artistes que j'aime beaucoup,
C'était voilà, des bons moments, beaucoup de bienveillance dans ces premières parties. Et si on pouvait, alors je sais que ma question est un peu délicate, un peu difficile, mais je suis sûr que tu vas y répondre avec ton sourire, j'en suis certain. Si je te demande de choisir un meilleur moment, allez, 2, je te laisse un petit joker. 2, tu as le droit à 2 entre tous ces beaux festivals, qui vont continuer d'ailleurs, on pense à Musilac, et ces premières parties, c'est quoi le truc où tu te dis, ah, c'est vrai que ça. Parce que je me rappelle quand tu étais venu, fais marcher ta mémoire, Stéphane, quand tu étais venu avec nous dans les studios de Radio Mont-Blanc, la veille, tu étais à la maison, à l'Arena de Genève. Oui, exact. Tu te rappelles de ça? Et du coup, c'est quoi, toi, tes deux meilleurs moments? Bah, mais quand même, j'ai forcément celle-là, forcément cette première partie avec Florent Pagny à l'Arena de Genève. Voilà, c'était, il y avait toute la famille, il y avait tous les amis. C'était sacrément impressionnant quand même. Et je retiens quand même la première partie avec Vianney, parce que Vianney, c'est quand même une de mes inspirations, voilà, les plus grandes. C'est un artiste, j'adore. Et d'avoir pu faire cette première partie avec lui, je garde un très très bon souvenir. On parle de Vianney, effectivement, un artiste Radio Mont-Blanc qu'on aime évidemment. D'ailleurs, il était à l'Arena de Genève et on avait envoyé des auditeurs de Radio Mont-Blanc aller découvrir Vianney. Est-ce que c'est quelqu'un que tu apprécies aussi parce que tu as un peu ce reflet d'une super guitare, d'une belle voix, un peu comme toi, ou pas du tout? Ouais, complètement. Justement, c'est une inspiration, c'est un modèle, hein, je peux même dire ça, parce que il a une telle énergie sur scène tout seul avec sa guitare, et c'est vrai que c'est très inspirant, quoi. C'est très inspirant, et humainement, c'est une super personne, c'est une belle personne. Et moi, ce que j'aime dans ces artistes, c'est cette sincérité qu'ils ont avec leur personne, leurs chansons et leur musique. Donc, ouais. Et ça se ressent aussi dans tes titres, Stéphane, tout simplement. On est reparti donc. On disait, alors pour ceux, parce qu'on peut pas être parfait, c'est pas bien, mais pour ceux qui s'y situent pas. Oh, notre nuit sera au green, dream, dream. Oh, green, dream, dream. Loin des particules fines. C'est bon là? Ok, c'est bon. Du coup, on est reparti donc. On a parlé des premières parties entre novembre et aujourd'hui. Alors, pas que, on parle des festivals, différents festivals. Il y aura demain la première partie de Kenji notamment. Alors, le dernier titre qu'on a entendu là, Green Dream, donc on a pu écouter tout à l'heure en entier. Stéphane, du coup, plein de belles choses depuis novembre. C'est quoi la suite? Écoute, la suite, voilà, c'est tout cet été des festivals. Quelques premières parties. Là, tu viens de citer Kenji. Je fais aussi la première partie de Hoshi, le 3 août au Palais des Festivals à Cannes. Et puis un album qui va sortir pour en rentrée. Je sais pas exactement quand, tu vois, mais voilà, ce sera entre octobre et novembre. Donc 9h21, mardi 5 juillet sur Radio Mont-Blanc en direct. Stéphane nous dit qu'il y aura un album, qu'on va pouvoir savourer un album de Stéphane pour vous, auditeurs de Radio Mont-Blanc, en direct. Voilà, et vous savez quoi, je pars en week-end, c'est parti. Et super, c'est trop chouette Stéphane, c'est trop bien. Alors un album, donc on l'a dit. Voilà, une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est bien. Super, trop bien. Et il est en travaux, cet album? On est en train de travailler dessus. Voilà, j'ai hâte de sortir mes compos, enfin de faire découvrir toutes mes chansons, parce que en soi, voilà, il y en a 3 titres qui sont sortis jusqu'ici à moi, donc voilà, et surtout une collab aussi avec un artiste qui s'appelle Lancelot, que j'ai hâte de faire découvrir. Ok, j'aurais pas plus d'infos, j'aurais essayé. Ok, merci Stéphane. Stéphane, je propose pour terminer de jouer à un jeu. Alors j'ai inventé un jeu qui est pas, le nom est pas extraordinaire, mais j'ai envie de jouer au jeu des Stéphane, d'accord? Donc le principe, te faire deviner des Stéphane connus, à toi de trouver de qui je parle. C'est ok pour toi? Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va, ça devrait le faire. Il n'y en a pas beaucoup, c'est simple, on n'a pas beaucoup de qualité. Le premier, je suis un gros fan d'histoire, je fais de la télé et j'aime beaucoup la capitale suisse. Stéphane Bern. Stéphane Bern, c'est validé, premier point pour Stéphane. Merci. Si c'est un sans faute, on veut le nom de l'album. Je suis un chanteur et on me dit souvent que je coûte un bras. Stéphane Echer. Ok. C'est facile. Je parle net vendeur. Exposition plein sud. Frais de notaire en faisant visiter des maisons à la télé, je suis sûrement mon Stéphane préféré. Stéphane ok, pourquoi on veut savoir du coup? Mais je l'écoute trop. Moi, c'est vrai qu'il me fait beaucoup rire. Je regarde toutes les émissions et puis je l'écoute dans les grosses têtes avec Laurent Ruquier. J'adore Stéphane. Il me fait beaucoup rire également et il fait surtout des fois, il casse tout. Enfin bref, il est génial. Un peu plus dur, on corse un peu. Dans quelques jours, je partagerai la scène d'un festival avec Angèle, Tone Zenaï ou encore M, Genevoise. Je t'écoute. Je suis pas sûr, mais je vais tenter Stéphane. Pardon? Je suis pas sûr, mais je vais tenter Stéphane. Oh, notre nuit sera au green, dream. Voilà, on y est arrivé. C'était ça. C'est un sans faute, hein. Un
Un sans faute pour Stéphane. Bravo à toi, tu as réussi le jeu des Stéphane. Je pensais que tu allais me demander quand même Stéphane Audran. Bah, en fait, j'ai hésité parce qu'il y a moult Stéphane. Je t'avoue qu'il y a du Stéphane. Et il fallait faire un tri. C'est une femme quand même. C'est vrai, tu as raison. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toi, merci à Radio Mondial. On a passé un super bon moment. Et ce que je vous propose, tiens, dans l'équipe des vacances, c'est d'écouter Stéphane en entier. Douleur je fuis, son tout premier titre qu'elle avait interprété en version acoustique. Donc, Stéphane, on te dit à quand? On te dit déjà, première partie de Kenji, on a dit demain, et puis au Musilac avec des auditeurs de Radio Mont-Blanc. Exactement, avec grand plaisir. À bientôt Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Oh, merci à toi, salut.